Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu en fait un nouveau event, en tout cas en virtuel, avec Tristan. Je passe rapidement en fait la présentation de Friends and Figma. Je pense que tout le monde le connaît, mais je vais le dire rapidement. On n'est pas Figma, mais on est en fait une communauté qui est rattachée à Figma, qu'on organise en fait, on va dire tous les mois, un à plusieurs events par mois. Et en fait, le Friends of Figma, c'est un programme qui a été créé par Figma. Et en gros, vous allez trouver en fait chaque ville ou chaque pays, il a son propre communauté. Je vous rappelle qu'en fait, cette session, vous pouvez trouver le replay dans quelques jours via notre page YouTube et notre page Friends and Figma /Paris. Vous pouvez parler entre vous dans le chat. Et si vous avez des questions, surtout pas utiliser le FigJam. Et lisez avant les questions. Si vous voyez qu'en fait la question elle est déjà posée, mettez en fait stickers du cœur, des étoiles pour on va être accentué en tout cas ou la probabilité qu'on pose cette question-là. Et n'hésitez pas en tout cas de regarder le code de conduite de Figma dans figma.com/code de conduite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Tristan. Tristan, qu'on l'a eu l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, hein, Je sur un, crois, ouais. Je sur crois. un autre domaine, sur une autre thématique. Et là, en fait, il revient pour nous présenter un peu la stratégie de l'UX et la conception du produit grâce à l'IA et le FigJam. C'est à toi, Tristan. Cool. Tu veux partager ton écran Alors, vers... j'ai l'impression que le share screen. Ah, c'est peut-être parce que tu l'as, mais de mon côté, il est Hop, grisé. je vais te le donner. Yep. Et là, est-ce que je peux sélectionner l'écran? Ah Je vais ouais, share arrêter screen. Ouais, partage, c'est bon. comme ça tu peux le récupérer. Fenêtre. Tac. Nickel. Super. Vous l'avez pas en trop petit parce que je suis sur mon 32 pouces et parfois je sais que la résolution peut changer. Non, Ça, quand je zoome en, là je suis en combien? Là je suis en trop, ah beaucoup oui, là, trop. t'es trop. Mais là, on va dire que là c'est une bonne réseau quoi. Tout à fait. Ok, super. Bon, t'as vu, j'ai pu coller au dernier moment mes slides juste en dessous. Bonjour tout le monde. Bon, du coup, vu qu'en plus on va parler un peu FigJam aujourd'hui, autant faire des slides dans FigJam, hein, comme ça on rend le tout un peu plus interactif. Vous aurez accès à toutes les ressources derrière que j'ai pu faire en lien avec le sujet du jour, qui est donc chercher à discuter autour de comment on peut essayer d'accélérer la stratégie UX et la conception de produits grâce à l'IA. Je vais vous en parler un peu plus, mais même sur le dernier Friends of Figma que j'avais fait l'an dernier, j'avais parlé beaucoup de Strat UX parce que c'est des sujets qui me parlent. Et donc, forcément, l'outil qui est très lié à ça, c'est pas Figma, mais plutôt FigJam, parce que c'est vraiment le souhait de faire collaborer les gens ensemble, idéalement en ligne, parce que moi, je travaille essentiellement en remote. Et donc, voilà, toutes ces slides vous seront accessibles. Aujourd'hui, je marche sur des œufs, hein, on va parler d'IA, c'est un peu comme parler du X il y a 12-13 ans. On est quand même aux prémices. Il y en a qui disent des bonnes choses, d'autres moins. J'ai pas la science infuse. En tout cas, j'ai eu des cas où j'ai pu l'utiliser au sein de ma nouvelle agence, l'agence que j'ai rejoint, Lone Stone, des cas à titre perso, et puis je fais pas mal de veille autour. Mais je pense que voilà, on est encore aux prémices. Et quand on voit que ChatGPT est arrivé il y a un an et demi, voilà, le fait de l'intégrer ça dans des outils comme des outils design comme Figma fait que ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'on ait des réponses qui soient quand même au plus efficaces. Mais vous allez voir, il y a des trucs qui sont quand même intéressants. Petite intro rapide, hop, je zoome, je me suis mis le dual screen derrière, j'espère que vous voyez assez. Ouais, à peu près. Oui, on va bien. Ok, super. On va prendre un pas. Donc, Tristan, j'ai 35 ans, je suis sur Marseille. Je me définis aujourd'hui comme product stratégiste. Moi, ce que j'aime sur les projets quand je fais de la prod, c'est vraiment aider les gens à travailler ensemble et avoir vraiment cette vision UX où on se dit, bah voilà, à court moyen terme, ça doit ressembler à ça et ça doit apporter telle chose à nos utilisateurs, mais on doit aussi se projeter très loin. Et selon moi, définir une stratégie UX est quelque chose de très important quand on a un produit numérique aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est quelque chose vers lequel je me suis orienté. J'ai eu une agence en fait spécialisée en conception de produits SaaS ces 11 dernières années que j'ai fermée en août dernier. Et j'ai rejoint il y a peu, vous le voyez en deuxième ligne, une agence géniale qui s'appelle Lone Stone, qui est basée à Nantes,
agence physique à la base où ils sont 35 personnes, mais qui a à cœur, elle aussi, de créer des produits numériques qui performent, qui marchent bien, autant pour le business que pour les utilisateurs, c'est important. Et donc, ils sont essentiellement basés en physique. Et moi, je les ai rejoints en fait pour préparer, créer les prémices en fait d'une petite antenne remote, une petite agence dans l'agence qu'on crée, où les gens seront un peu exposés à travers la France. Donc d'ailleurs, on recrute des devs en ce moment. On va peut-être pas tarder à recruter des designers aussi en remote. Et donc voilà, on a à cœur de créer des produits qui fonctionnent avec par contre des thématiques liées au grand basique qui sont la recherche utilisateur, le design et les développements. Sachant que sur la partie dev, on a une spécialité sur les devs IA et sur la cybersécurité. Voilà un peu pour la présentation de ce que je fais en ce moment. Donc, vous allez retrouver un peu au fil de mes slides des petits links comme ça. Ça permet d'appuyer la veille que j'ai fait. Vous allez voir. Vous pouvez aller jeter un œil sur LinkedIn. Je suis plutôt actif. Le post que vous voyez ici, c'est justement un post qui nous a fait dire avec Hugo que ça pourrait être intéressant d'organiser un Friends of Figma en sujet avec en thématique l'IA, parce que justement, il avait plutôt bien marché et je m'étais rendu compte que tout le monde n'utilisait pas forcément l'IA dans FitJam. Vous pouvez aller voir aussi le dernier Friends of Figma que j'avais fait l'an dernier, qui avait apparemment pas mal marché. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, au niveau du chat, que je me rende compte, est-ce qu'il y a des utilisateurs on n'est pas beaucoup encore là, on est combien? J'arrive pas à voir. On est une presque 40, 39. Ah oui, ok, donc ça peut quand même, aller vite. À la limite, ceux qui ont déjà utilisé l'AI de FigJam, tapez 1, et ceux qui n'ont pas jamais utilisé l'AI de FigJam, tapez 2. Que je me rende compte. Il y a pas mal qui ont, ouais, on va dire 50-50. Ouais, ça a l'air d'être un peu 50-50. Ouais. Ouais. Et ceux qui ont eu des bons résultats avec l'AI, tapez 3. Et ceux qui ont des résultats qui ne les ont pas satisfaits, tapez 4. Il n'y a que des 4 pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Ça m'intéresse, enfin ça me plaît parce que du coup, comme je vous ai dit, je marche sur des œufs. On va pas être sur des cas qui vont demain vous permettre de bosser les mains dans les poches, mais ça va quand même, je pense, nourrir vos idées et vous aider. Vous allez voir à pas mal de sujets, en tout cas en amont. Ça pourrait être aussi valable pour des sujets type produit ou recherche. J'ai fait un focus un petit peu plus strat, mais vous allez voir que y a pas mal en fait. Je pense que ça va ouvrir les chakras à tout le monde. Vous voyez, si je dézoome, vous avez dû vous rendre compte, il y a quelques artboards. Je pense qu'on en a pour une trentaine de minutes. Comme ça, derrière, on pourra essayer de faire un petit jeu de questions-réponses. J'essaierai d'y répondre au mieux. Ce que je trouvais intéressant, c'est d'essayer d'introduire tout ça avec deux petites artboards que je vais d'ailleurs lire parce que je ne connais pas du tout ce que j'ai écrit par cœur, mais qui en disaient un petit peu plus sur la philosophie Figma en lien avec l'AI et comment on peut espérer voir les choses évoluer au niveau du design. En tout cas, moi, ce que j'ai senti sur ces prémices de l'AI, de l'intelligence artificielle intégrée dans FitJam, c'est vraiment cette idée de vouloir économiser du temps et remettre le sens du mot stratégie, design au centre, à savoir être beaucoup plus créatif et investir le temps là-dedans. Et j'aimais beaucoup cette phrase-là que j'ai trouvée ailleurs, c'est arrêter de déplacer des rectangles pour investir dans la créativité. On va vraiment chercher à enlever tout ce qui peut être à faible valeur ajoutée pour un profil, gagner du temps, améliorer les résultats, etc. Et tout simplement pour essayer de concentrer au maximum le jus de cerveau sur des tâches. Ça s'est beaucoup vu, je trouve, ça s'est pas mal accéléré sur tout ce qui est sujet de recherche. On a vraiment vu que tout ce qui était thématique sur l'analyse, la consolidation, etc., en fait, l'IA pouvait vraiment faire gagner du temps et recentrer la valeur d'un UX researcher sur vraiment traduire tout ça en opportunités, en solutions, etc. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire pour l'instant, en tout cas avec l'IA. On est très loin d'une IA qui bosse pour nous et je ne pense pas que ça arrivera. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai compris de ce que j'ai pu glaner à droite à gauche. J'ai rien loqué sur la board. Je pense s'il y a des designers, des gens qui facilitent, vous connaissez ce truc, essayez de ne pas cliquer, déplacer les choses ou si quelqu'un peut les loquer pour moi, je suis preneur. J'ai rien loqué.
J'ai fait une petite erreur de facilitation là. Et voilà les petits blocs que j'ai trouvés à droite à gauche et ce que j'essaie un peu de formaliser, c'est vraiment pour moi, on entre dans une nouvelle ère du design grâce à l'IA, que tout ça, ça va vraiment jouer un rôle central dans l'utilisation de Figma, de FigJam, des outils en tout cas de collaboration en ligne intimement liés au design. Ça va aider les designers à créer les choses plus rapidement. Vous allez voir avec les exemples d'après, mais moi, même en tant que facilitateur, en tant que UX stratégiste, j'ai vraiment eu sur des cas, vu qu'on est en agence, sur des cas très différents, parce qu'on est sur des thématiques produits différentes, sur des types d'entreprises différentes, permettent en fait une accélération vraiment de la création de canevas, de génération d'idées, etc. pour vraiment éviter un peu la feuille blanche et être un peu plus efficace, en tout cas en début de projet. Ce qui est intéressant, c'est le mot du vice-président là, qui dit que tout ça, il l'envisage comme un rôle central, que tout ça va aussi et les équipes à accélérer l'idéation et que ça va vraiment rationaliser les processus de conception. J'ai mis un peu là, c'est pas des doux et des don'ts, mais c'est des choses intéressantes c'est pour moi les grandes des premières études et des premiers jeux en fait que j'ai fait avec l'IA, c'est pour moi les grandes briques qui en sont ressorties. L'IA pour créer est une excellente chose, mais elle est parfois plus rapide d'ajuster manuellement certaines parties du diagramme que de passer beaucoup de temps à rédiger le prompt parfait pour l'IA. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Enfin, la phrase est assez géniale de dire on va pas passer trop de temps, on évite de passer trop de temps à jouer avec des rectangles, mais parfois l'IA aussi, un peu comme sur du ChatGPT, vous aurez beau essayer de la pousser dans ses retranchements, il va falloir soit changer le prompt, soit potentiellement commencer un travail profond à la main. Elle n'aura pas pour l'instant toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Les données saisies dans les fonctionnalités A sont envoyées à OpenAI pour un traitement et génération de sorties IA. Là, aujourd'hui, dans FigJam, on a bien un link qui est fait entre la fonctionnalité d'IA et aussi son widget qui est, vous allez voir, assez ouf. Ceux qui ne connaissent pas Jambot, qui est directement plugué avec OpenAI. Donc, c'est bien cette techno, en tout cas, ce service d'OpenAI et ChatGPT qu'on utilise. Les données sont temporairement conservées dans l'environnement d'OpenAI pour fournir les services, mais elles ne sont pas utilisées pour la formation des modèles. Donc, quand même, sur des choses, vous avez des problématiques potentiellement de passerelles, de données, etc. C'est des choses pour lesquelles vous devez être conscient et que vous pouvez d'ailleurs retrouver en détail expliqué sur le site de Figma. Et puis derrière, les petites choses qui étaient intéressantes justement, ce que j'aime à dire, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer excessivement sur l'IA, qu'il faut éviter de dépendre entièrement de l'IA pour la création de contenu. De toute manière, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on arrive à un taquet et que dans une phase de création, j'estime même que créer un canvas, c'est une phase de création. Quand vous arrivez à 25-30% d'utilisation sur la vie d'un projet, derrière, commencer à mettre les mains dedans, c'est important pour avoir vraiment quelque chose de très efficace. Négliger la personnalisation, l'IA peut générer des contenus génériques. Il est important de personnaliser l'output pour qu'il réponde spécifiquement aux besoins. Ça va clairement avec le petit point de dessous. Pour ceux qui commencent à être familiers avec du ChatGPT, l'utilisation de LLM, etc., vous savez quand même le fait de contextualiser et d'aller au plus loin dans la personnalisation écrite va vous permettre quand même d'avoir des réponses qui sont qui vont être logiquement beaucoup plus efficaces. Et négliger l'aspect itératif, ça c'est selon moi un des plus importants, qui peut répondre aussi pas mal, je pense, au nombre de chiffres 4 qu'on a vu. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de designers sur ce chat. On sait qu'on rentre dans des cycles itératifs quand on crée du produit. Sur l'aspect prompting de l'IA, c'est un peu pareil. Il faut vraiment essayer de pousser l'IA dans ses retranchements, apprendre à la connaître pour pouvoir en sortir des choses qui commencent à être efficaces pour vous, qui ne seront peut-être pas pour les autres, mais pour vous. Donc cet aspect qui, moi, ça a un peu été mes premières expériences avec l'IA de FigJam, de mettre un truc dans le prompt et que ça ne ressemble à rien et que je me dise: «OK, le truc ne marche pas du tout». De vraiment essayer de creuser et de rentrer dans une vraie relation pour pouvoir, en fait, derrière, la maîtriser de plus en plus et créer des choses qui sont efficaces. Bon voilà, c'était très théorique. C'est en survol ce que moi, je ressors, ce que j'en ai compris. Des veilles que je fais, c'est aussi, les grands points qui ressortent, mais derrière on a aussi beaucoup plus de points de détail qui existent et ça, je vous invite à les creuser, directement. Il y a pas mal d'infos quand même qui traînent. Vous allez voir que sur la dernière, artboard que je vous ai mis, il y a beaucoup de links que j'ai fait, par rapport à ma veille et franchement il y a vraiment des trucs très intéressants, un mélange de vidéos, d'articles et cetera et cetera.
Bon, on va rentrer petit à petit, on va essayer d'y aller crescendo un peu sur les sujets qui, j'espère, vous intéresseront, hein. Je vais le tenter en tout cas. Vous avez peut-être expérimenté, alors d'ailleurs, on a, ça je vous l'ai mis dans les links à la fin, mais maintenant on a accès à vraiment une base communautaire de prompts que FigJam a mis en place. Vous pouvez y accéder directement depuis l'onglet Community. Là, je vous le mets là. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez quand même, à titre d'inspiration, des prompts qui vont vous générer des typologies de Canva différentes. Et bien sûr, les exemples qui sont cités sur la communauté, là, ne sont pas les plus fous, hein. On parle d'arbre généalogique de famille, de planifier son road trip. Mais quand vous avez des sujets de brainstorm, des sujets pour créer du journée mapping, etc., c'est des prompts qui vont vraiment super bien marcher si vous voulez détailler derrière. Donc vraiment, vous pouvez déjà jouer avec les canevas qui vous sont proposés en prompt, qui sont beaucoup plus efficaces qu'il y a quelques mois. Ils ont vraiment là, ils commencent vraiment à remettre à jour les différents prompts et ça commence vraiment à être de plus en plus efficace quand vous passez par les prompts qui sont pré-générés par l'outil de l'IA de FigJam. Donc là, ce qui est intéressant, non, je vous montre, je vous spoil. Hop. Ce qui est intéressant, du coup, c'est cet aspect déjà roadmap planning qu'on peut créer avec l'AI. Moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment expérimenté sur du Notion, etc. Mais ce qui va de toute manière, je pense, là où on est très sensible, ça va être sur l'aspect visuel, vue globale, pouvoir dézoomer, zoomer très rapidement, ou en fait qu'avec un FeedJam, donc qui est déjà très visuel, si on peut en plus créer des plannings très rapidement, c'est déjà quelque chose qui va nous aider pour plein de typologies, de tâches en fait. Donc déjà là, si vous voyez au niveau de ce prompt qui a généré, du coup, on peut imaginer pour un product manager l'idée de vouloir intégrer une fonctionnalité de paiement en Bitcoin. Forcément, j'ai pris des sujets très vastes, ça s'adaptera pour vos projets à vous. L'idée d'intégrer du paiement en Bitcoin sur un produit qui serait en ligne. Tout simplement, donc, vous allez rédiger et séquencer un peu de la manière, si vous connaissez les bonnes pratiques de ChatGPT, à savoir essayer déjà de lui donner une personnalité, de lui demander d'agir comme un product manager, qu'il a une équipe de 6 personnes, de vraiment essayer de contextualiser un maximum les choses pour que l'IA puisse quand même détecter sur quel secteur, quelle typologie d'équipe on a. Là, de détailler du coup le nombre de personnes qu'on a, mais aussi du coup les typologies de profil. Forcément, derrière, ça va vous aider à être beaucoup plus précis sur la manière dont on va formaliser l'AI des choses. Et donc derrière, on explique qu'elle a besoin de développer une nouvelle fonctionnalité sur un temps donné. Et est-ce que tu peux me faire cette typologie de Canva, à savoir un Gantt. Donc l'anglais est quand même mieux compris du français sur l'IA FigJam. Les deux marchent, mais il faut essayer quand même de bosser en anglais. Je trouve que les résultats sont meilleurs. Et là, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est bien sûr qu'on ne va pas avoir une roadmap qui va être prête, qui va être parfaitement nommée, parfaitement séquencée, mais ça va vous faire gagner un temps de malade sur déjà l'ajout des différents éléments, les codes couleurs, la manière dont vont être séquencées les choses. Il y a quand même de l'intelligence qui est mise grâce à l'IA, à savoir je vais découper ça en thématiques automatiques avec du project management, du développement, du design, du testing, la partie déploiement, etc. À l'intérieur de ça, je suis capable de vous découper les différentes tâches qui pourraient y avoir sur une roadmap. C'est hyper intéressant aussi pour quelqu'un qui est junior ou quelqu'un qui ne sait pas trop comment orienter son projet pour pouvoir l'inspirer en fait sur la manière de découper un projet. Et du coup, en fait, on a quand même un travail, comme je disais, qui est facilité et qui va permettre de gagner quand même du temps sur le fait d'intégrer tel ou tel élément. Ce qui est hyper intéressant derrière, c'est que vous pouvez double-cliquer sur vos blocs. Vous pourrez rajouter en fait autant de contenu que vous voulez à loisir. Là, on l'a décrit en fait sur 3 semaines, mais vous pouvez très bien l'étaler sur une semaine. Et derrière, en fait, la facilité à jouer avec les différents blocs pour pouvoir les agrandir, les bouger, etc., c'est quand même assez cool sur FitJam. Et déjà, là, vous avez une première piste sur comment accélérer les choses. Comment accélérer sur une phase de stratégie UX, une stratégie product design, les choses grâce à l'IA et les différentes fonctionnalités
FitJam. Alors, j'ai commencé par ça parce que la manière de représenter les roadmaps sur FitJam AI a vraiment évolué ces derniers temps. Et là, j'aurais bien voulu vous faire un test d'AI du coup, mais je crois qu'Hugo, on n'y a pas accès. C'est peut-être parce que c'est une board. Est-ce qu'il t'aurait pas donné un compte premium chez Figma? Normalement, je l'ai. Bah ouais, ouais, quoi. C'est bizarre. Euh, c'est juste pour vous montrer une option. Je vais vous la montrer comme ça. De toute façon, j'ai l'écran Ouais, partagé. Ce sera plus simple. Donc là, au cas où les gens ne le savaient pas, le features pour accéder à l'intelligence artificielle de FitJam, il est ici. Donc vous avez accès, comme je vous avais dit, à différentes choses. Et là, je vais euh, coller du coup le prompt. Je vais générer ma roadmap et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Il y a une option qui est assez intéressante. Alors vous allez voir que ça se trouve, elle va absolument rien à voir avec ce qu'on a vu avant. C'est ça aussi la magie de l'IA. Vous pouvez générer et régénérer des choses. Et l'option que je vais vous montrer, c'est que voilà, vous avez différents formats en fait visuels. Parfois, certains ne le voient pas. On a la version basique et la version expand, voilà, qui vous permet vraiment visuellement et en termes de granularité, vous permet vraiment d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, bien penser à cliquer sur l'expand, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin. Et vous voyez, on a quand même un poil de différence. Il y a eu du project kick-off de rajouter, il y a eu un lunch and post-lunch. Donc, c'est aussi intéressant. On sent qu'il y a vraiment de l'intelligence dans la manière d'intégrer des séquences. C'est hyper important quand on a des prompts comme ça de générer, régénérer et re-régénérer parce que vous allez comprendre un peu jusqu'où l'IA peut vous amener. En général, au bout du 10e, on comprend aussi qu'on tourne un peu en rond et c'est comme ça que vous allez un peu monter en maîtrise sur l'IA. Attendez, j'ouvre au chien. Merde. Désolé. Hein. Hop. Donc ça, c'est pour la partie road mapping qui je trouve est hyper efficace. Moi, je m'en sers aussi pour créer des roadmaps de campagne outbound. Bon, là, on parle plus de sales, etc. Mais c'est quand même super cool. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant? Oui, là, ce que je trouvais intéressant, c'est en allant faire une petite veille, il y avait un gars en fait qui a essayé justement d'amener un petit peu plus loin la manière de prompter dans FitJam. Et vous voyez justement que sur les différentes évolutions de prompt là qu'il a fait, donc l'idée c'est en fait de pouvoir créer des sticky notes, en clair des post-it, et de pouvoir y intégrer des choses dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais c'était assez foireux à l'époque. Moi, je demandais ça à l'IA et ça fonctionnait pas très bien. Je mettais ça un peu sous forme d'une phrase et c'était vraiment pas très efficace. Et on sait que pour de la facilitation d'atelier, de la préparation d'atelier, etc., c'est quand même super pratique de pouvoir se dire que j'ai potentiellement une liste d'exemples ou une liste de choses à intégrer qui pourraient automatiquement être ajoutées par l'IA. Et là, vous voyez un peu l'évolution du prompt, comment elle a été faite. Donc, je vais vous montrer, par exemple, donc en générant, et puis en vous le décrivant aussi que, donc voilà, le début du prompt, c'est de demander à l'IA d'écrire une liste de post-it, de lister cette liste voilà, de cette manière avec des numéros et surtout de ne rien faire d'autre à la fin. Ça, c'est hyper important pour qu'elle garde un focus sur ce qu'elle est en train sur ce que vous voulez qu'elle fasse en fait. Ce qui est hyper intéressant aussi sur des listes, c'est que vous pourrez très bien, pour aller encore plus loin, si vous n'étiez pas inspiré, vous dire que cette liste, je vais la créer à partir de Jambot ou à partir d'un chat GPT, vous allez voir après. Et donc ça, je vais vous montrer un peu l'évolution de ce qui se passe avec ces différents prompts. Là aussi, je vais les faire on fait ça de manière un peu empirique. Là, je fais un generate. Et donc là, en fait, j'ai mon IA qui m'a généré ça. Pourquoi pas mal, ça pourrait correspondre à certains usages. Mais elle a tout de suite explosé ça en différents artboards et elle m'a carrément créé un workshop. Alors que là, je serais plutôt dans l'idée de créer un exercice. Si j'avance et que je récupère le prompt numéro 2, on demande déjà à l'IA de créer ça dans des post-it séparés. Ce qui permet déjà quand même de se dire, et en tout cas des tests qu'on a pu faire sur l'IA, de se dire que idéalement, tu formalises une idée dans chaque post-it et tu les sépares.
Alors, important aussi, la génération parfois peut un peu bugger ou être un peu lente. Et du coup, ça, c'est parce qu'on dépend. Il y a une vraie passerelle qui est mise vers OpenAI, donc ça peut être lent, ça peut être beaucoup de monde qui demande en même temps de faire des choses. Et donc, vous voyez, quand ça redonne un peu cet exemple, là, pour moi, le prompt n'a pas bien fonctionné. Donc, je vais chercher à régénérer jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me satisfasse. Alors là, on commence à s'en approcher. On est toujours sur une hardboard séparée, mais il commence déjà à me séparer en fait différents post-it et en tout cas à m'inscrire les différents exemples dans des post-it. Et donc là, pour s'approcher de tout ça, alors là, parce qu'on ira même jusqu'à un quatrième prompt, il y a celui-ci. Donc, all sticky notes should be in one section. Donc ça va encore nous amener la génération un peu plus loin. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, on rentre dans quelque chose d'un peu plus précis. On sent qu'on peut donner une vraie indication à l'IA en disant là, moi, je ne veux pas partir dans un délire de workshop parce que je pense que c'est un peu la même expérience qu'on a eu tous. C'est qu'on tape des prompts et c'est parti. L'IA s'éclate, elle crée des artboards dans tous les sens. Le simple fait de dire que tout ça, c'est dans une section, ça permet vraiment déjà de rationaliser et de ramener un peu tout dedans. Donc, vous voyez que par contre, qu'elle m'éclate ça quand même en plusieurs rectangles. Et le dernier prompt qui est hyper intéressant, qui là aussi, hein, potentiellement, moi j'ai fait plusieurs tests, va pas générer un truc génial du premier coup. Va logiquement nous recréer tout sous une même section et nous créer un post-it vide. Voilà. Vous voyez déjà là, en termes d'efficacité, donc le dernier prompt que je vous montre, il m'a créé un premier exercice, il a réussi à mettre différents exemples et il m'a créé, alors ça, c'est pas dépendant du prompt, mais j'ai constaté qu'en fait, il répliquait en général ce qu'il faisait au-dessus. C'est qu'il a créé automatiquement une espèce de empty exercice qui, là aussi, va vous permettre de gagner du temps et préparer le terrain pour des participants qui seraient là sur un autre workshop. Donc là, en l'état, on parle d'une liste de fruits, hein, on parle de titres et d'exercices qui n'est pas encore exprimé, mais ça vous donne déjà une idée de comment, au niveau du formatage des différents exercices, avec une ou deux phrases, vous pouvez déjà aller plus loin qu'une simple phrase promptée qui pourrait vous donner des choses qui sont un peu caduques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous inviterai à aller voir l'article et aller le creuser. Il est quelle heure? Il est 30. Alors Manon, je vois les questions en même temps. Manon, pourquoi c'est important de préciser pour la création de liste de ne rien faire d'autre? Je veux bien que tu précises ta question pour le coup. Je suis pas sûr de bien la comprendre. Pourquoi c'est important de préciser pour la création de liste de ne rien faire d'autre? Maintenant, également, si tu veux monter en stage pour poser la question à haute voix, hein, n'hésite pas aussi, hein. Et je crois savoir comprendre ta question parce que je sais que ça se fait pas mal aussi sur ChatGPT, à savoir en clair, reste dans le cadre de ce que je te dis et ne fais rien d'autre. J'avoue que je vais pas avoir la réponse technique. Je vais même pas avoir la réponse ingénieur, prompt engineer, parce que ça, c'est un boulot. Mais ce que je constate, en fait, c'est que le prompt, en tout cas, permettait de garder un focus sur la thématique que je lui propose et pas d'ouvrir sur d'autres sections. Je t'invite à faire, l'essai avec et sans et tu vas voir la différence justement sur le résultat. Elle a J'avoue, précisé, en fait, elle voulait comprendre plutôt le do not add anything else que tu as mis à la fin. ouais, c'est exactement ça, ouais. Ça permet en fait de restreindre vraiment au prompt, en fait, que l'IA évite de s'emballer pour essayer au maximum qu'elle reste dans le cadre de ce que tu lui proposes. Et j'avoue que j'ai pas la question en bac, mais ça, sur ChatGPT, ça se fait beaucoup aussi pour essayer de vraiment contraindre un cadre la réponse que l'IA va devoir proposer. Exactement, Ingrid, de ce que tu réponds. Mais tu as raison, j'aimerais bien creuser le vrai pourquoi. Et ça, c'est pas des sujets sur lesquels j'ai pu encore me poser, parce que c'est des sujets un petit peu plus techniques. Alors là, c'est loqué.
Ah ouais, merci, c'est de toi, Hugo. Merci beaucoup. Sur les flowcharts, là, je vais passer rapidement. Vous avez peut-être déjà tous fait des tests. Ça part carrément dans tous les sens. Il y avait un poil d'intelligence, je trouvais, mais c'était pas la folie sur de la génération automatique ou du prompt en mode une phrase. Et là, je trouve que ce prompt est hyper intéressant parce qu'il va, pour le coup, vraiment vous faire gagner du temps et potentiellement ajouter un peu d'intelligence sur des choses que vous auriez pas prévues. Alors, je vous le découpe un peu en trois séquences. Donc, ce qui est intéressant aussi, hein, là, toujours pareil, hein, c'est issu de ma veille. Euh, Là, on va donc ça va vous servir à faire, pourquoi pas de l'architecture d'information, mais surtout du user flow, en fait, qui, si vous êtes product strategist, product manager, PO et même designer, hein, même UX, en fait, pour tous les profils, c'est quand même assez génial de pouvoir mapper très rapidement les choses. Là aussi, comme je disais au début, il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce que ça ne vous prend pas plus de temps qu'autre chose. Mais dans le cas où vous avez déjà de la donnée formalisée, enfin, il y a quand même des choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Et c'est toujours mieux de la comprendre maintenant parce que je pense que ça va évoluer très vite. Là, en fait, tout simplement, le prompt, pour qu'il fonctionne bien en mode flowchart, c'est encore une fois de lui demander d'agir sous telle forme de profil. Là, vous êtes un product designer et on cherche à créer un flowchart. Et donc, là, on est clairement sur une problématique B2C, hein. Ça peut, je pense, marcher avec des choses plus complexes. Mais pareil, je voulais que l'exemple soit compréhensible. Donc, on est sur type parcours e-commerce avec l'achat d'un t-shirt. Et là, on va vraiment lui décrire ce qu'on estime être le parcours d'un utilisateur sur une boutique e-commerce. Et là encore, on finit avec tu me crées cette flow et on cadre avec le do not add anything else. Vous voyez donc le résultat là est assez synthétique. Ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'il a mis en forme les choses assez rapidement. Il a correctement nommé les choses à partir de ce que je lui ai dit, et il a commencé par contre à créer une sorte, enfin à mettre de l'intelligence en disant ah j'ai potentiellement un autre chemin qui peut se créer dans le cas où la personne n'a pas de code promo à ajouter. Alors, je suis conscient hein, que sur ce genre de sujet, on peut très rapidement dupliquer sur FigJam. Ça peut aller potentiellement plus rapide à la main. Il faut vraiment se dire qu'en poussant les choses, on peut vraiment essayer de rajouter de l'intelligence sur des steps qu'on aurait potentiellement oubliés. La deuxième, justement, c'est d'essayer d'ajouter une potentielle erreur. Et là, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, la compréhension du prompt, pas forcément le résultat. Donc, en fait, on va, pour aller un cran plus loin, hein, on va exactement lui dire la même chose. On va lister, en fait, les différents steps du parcours. Et là, par contre, on va lui dire, attention, tu dois prendre en considération qu'il peut y avoir une erreur au niveau du code promo s'il ne fonctionne pas. Et donc là, automatiquement, j'ai un code visuel qui se crée et qui me dit, is the promo code valid? Yes, no. Si c'est no, bah, ça ne marche pas. Et si c'est yes, la commande est confirmée. Donc là, déjà, on commence à rentrer dans un code visuel qui est différent, qui non seulement va me permettre d'ajouter de l'intelligence au niveau de ce que j'aurais pu oublier, mais en plus de me faire gagner du temps parce qu'on est sur une forme différente, sur un code couleur différent. Si vous vous rapprochez en fait des éléments de l'expérience utilisateur, qui est un bouquin qui a été écrit par Jesse James Garrett, le gars qui a propulsé l'UX. Il parlait justement beaucoup d'architecture d'information. Il a créé aussi notamment un vocabulaire visuel pour tout ce qui est architecture d'information. Et là, ça reprend exactement ce que c'est pour la gestion des erreurs sur un flou. Donc, ça commence quand même à être intéressant. Et là, la dernière étape, vous poussez un tout petit peu plus loin. Et en fait, la particularité, c'est que déjà, les cas d'erreur, ils ont été écrits sous forme de questions. Donc, ça veut dire qu'en clair, vu qu'une question va forcément amener une réponse à un, deux ou plusieurs choix, va permettre du coup à l'IA à mieux comprendre et du coup à mieux formaliser le fait qu'il y a potentiellement une gestion d'erreur à faire, parce que si vous ne le mettez pas, on essaie de faire de la génération, on a essayé de faire de la génération, et quand ça commence à être trop complexe, le flow commence à devenir un peu imbitable. Les questions sont associées aux étapes,
et on a expliqué exactement à l'IA ce qu'elle voulait qu'il se passe après chaque cas. Donc là, on rentre dans un cran supplémentaire au niveau de la précision du prompt. Mais vous voyez par contre que ça reprend exactement ce qui s'est dit avant. Et là, donc vous voyez qu'on est arrivé sur donc on a repris les 2 codes visuels, hein, différents et on a un flow plus complexe, qui a été, créé et aussi parce que j'ai ajouté, plusieurs questions. Donc je pense qu'on peut l'amener, en plus loin. Il y a des vraies questions à se poser aussi au niveau de la gestion des personas. Est-ce que je peux intégrer, est-ce que je peux intégrer différents utilisateurs pour commencer aussi à créer des liens entre les différents, flows? Mais, voilà, pour les prémices d'une IA qui vraiment, je trouvais, au niveau des flows, marchait pas et commence à vraiment mieux comprendre, la personnalisation et surtout le fait de mieux contextualiser les choses, on commence à avoir des résultats qui sont super intéressants pour véhiculer des idées rapidement. En fait, ce qui peut être super cool, c'est vous êtes en workshop, potentiellement vous bossez avec des utilisateurs, vous bossez avec des collaborateurs et vous voilà, à l'oral, vous êtes en visio. Bon, bah, pour toi, c'est quoi le parcours d'un utilisateur? OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça et en fait, vous rédigez les choses. Vous n'avez pas vraiment on a tous essayé un peu de copier-coller rapidement et cetera quand on est un peu dans le speed. Bon, bah, vous écrivez un peu cette liste et en fait, à partir de cette liste, vous êtes potentiellement capable de générer quelque chose de très visuel, une vue globale qui vraiment va faire prendre un cran supplémentaire pour aider à mieux vous faire comprendre, aider les gens à aller plus loin tout de suite dans un workshop. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est là, en fait, où vous voyez la possibilité actuelle de l'IA, c'est vraiment d'accélérer, la compréhension quand vous êtes, en train de collaborer avec d'autres. La dernière, je me souviens plus, je déverrouille. Tac. Ah oui, ça c'est aussi pour vous dire si vous avez essayé alors ça, c'est un exercice que j'ai fait, avec des élèves, la board a déjà été partagée donc, c'est pas, c'est pas, sous secret d'État. Heu, mais pour ceux qui ont essayé le summarize, la partie, création en fait d'un résumé, à partir de données au tout début de FigJam, c'était franchement pas ouf. Mais dans le cas en fait où vous créez des exercices assez bien séquencés, là vous voyez en fait que c'est un HMW, How might we? Comment pourrions-nous? Si vous êtes facilitateur, si vous êtes designer, c'est des exercices que vous devez souvent faire, à savoir, bah, comment pourrions-nous solutionner telle chose? Comment pourrions-nous solutionner telle chose? Et donc, les participants, cherchent à justement trouver des solutions et puis derrière, il y a un système de vote pour savoir qu'est-ce qu'on priorise d'abord et cetera. Exercice assez génial à faire en petite équipe pour vraiment accélérer les choses. Bon, bah, derrière, vous vous retrouvez avec un flot de données, assez conséquent, mais avec une indication pour l'IA, bah, de différentes séquences, là, sur les post-it jaunes sur la gauche, de solutions sur les post-it verts et même j'ai testé d'interprétation, et de priorisation du nombre de votes, grâce aux gommettes, ce qui peut être aussi fait avec les autocollants dans FitJam. Et si vous regardez le summarize qui est, sur la droite, franchement, il est hyper bien. Et dans le cas, en fait, d'une consolidation, d'ateliers, que vous fassiez du design, même que vous fassiez de la recherche avec des utilisateurs, ça fait quand même gagner un temps de malade. Là où franchement, j'avais fait des tests, c'était pas fou du tout il y a quelques mois. Donc ça, c'est aussi dépendant, d'un canevas qui est quand même bien séquencé. Si vous prenez des post-it à l'arrache qui ont vraiment rien à voir et tout, là, le résultat, il est vraiment pas fou pour l'instant. Vous avez aussi la fonctionnalité de tri de post-it, création de différentes, en fait, différentes thématiques pour les post-it. Ça, je vous invite à l'utiliser. Moi, pour l'instant, je la trouve pas folle, mais si vous régénérez, au bout d'un moment, la manière de trier, en fait, les post-it devient assez efficiente. Heu, je vois qu'il y a Arthur qui pose une question: «Y a-t-il un équivalent des instructions personnalisées de ChatGPT dans l'IA de FigJam?» Je t'avoue que j'ai pareil, c'est pour ça que je disais que je marche sur des œufs, je suis pas encore un un expert sur le prompt, de FigJam. Je suis plus encore en train de tester, j'ai trouvé des choses qui fonctionnent et pour par contre utiliser beaucoup, ChatGPT, je sens là qu'en fait, bah, oui, certaines ch réflexes que j'ai ou manières de prompter dans ChatGPT, bah, fonctionnent. Donc du coup, il faut vraiment aller faire des tests et bah, ouais, sur des logiques de personnalisation en fonction d'être, telle personne, d'être à tel endroit et cetera. C'est des choses qui doivent pouvoir fonctionner, mais que j'ai pas encore, poussé dans ces retranchements et pareil, j'ai fait beaucoup, beaucoup de veille,
françaises à l'international, il y a encore très peu d'articles. Il y a des trucs qui traînent sur Twitter, des trucs qui traînent sur LinkedIn, mais voilà, les gens se mouillent pas trop en fait. On est encore au début. Est-ce que vous avez tous eu, vent, connaissance, alors de Jambot? Oui, 1 et non 2. Le widget Jambot qui est intégré à FigJam. On est plutôt sur du non, je pense. Ouais, ça a Ouais. l'air d'être sur du non. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que moi, je l'ai découvert il y a quelques mois et je me suis rendu compte qu'il y en a pas mal qui le connaissaient pas. Alors, c'est tout bête. C'est ça va peut-être faire le rebond avec ta question tout à l'heure, Arthur. C'est en fait, comment créer, un chat GPT de manière, hyper visuelle, grâce à FigJam, quoi. Heu, je vous invite vraiment à aller le tester après. Je vais d'abord vous montrer des exemples. Alors, en clair, comme il le présente sur les différents articles que j'ai pu lire, c'est une façon révolutionnaire de communiquer une intention de conception. En clair, bon, on est clairement encore une fois sur un link avec ChatGPT, hein, ça crée un dialogue entre, OpenAI et FeedJam et derrière, c'est vraiment, d'essayer de, proposer différentes options quand on est en train de travailler, hein, soit seul ou à plusieurs, sur une board collaborative. Il le décrit, voilà, comme un collaborateur IA qui est prêt à vous aider à générer du contenu, à trouver des idées. Ça permet, et ça je l'ai constaté, vraiment de fluidifier, des situations et des blocages créatifs. En clair, c'est vraiment, comme quelqu'un qui ferait, de la rédac, du SEO, qui bloquerait sur quelque chose, il irait tout de suite tester dans ChatGPT. Là, quand vous êtes en session de travail, vous avez la possibilité de tester ces choses très rapidement. Permettre de créer aussi, alors je sais qu'en mode agence, quand vous travaillez avec des clients, des utilisateurs, c'est quand même, ça peut être frustrant justement de travailler, sur plein de sujets différents pendant, quelques heures et de se dire: «Waouh, potentiellement là je suis sur une feuille blanche ou un blocage». Et en fait, ça vous permet vraiment de créer des ponts et de débloquer certaines, situations et vraiment de créer je pense, de la satisfaction, client derrière et utilisateur. Trouver, résumer, développer de manière ludique le contenu d'un fichier FigJam. Pour ceux qui le cherchent, alors là, je ne l'ai pas là parce que c'est pas mes boards, mais en fait, tout simplement, il est dans vos widgets. Alors, je vous invite aussi à aller voir les différents widgets. Là aussi, ça s'est nourri de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux trucs qui sont super cool. Heu, il y a pas eu encore la question, mais moi, je suis un ancien gros utilisateur de Miro et je suis passé sur FigJam il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, 3 ans peut-être. Heu, parce que déjà pour la performance, parce que je trouvais ça vraiment beaucoup plus fluide quand on avait beaucoup de données, mais aussi parce qu'en fait, ça évolue aussi vite que Figma et dans le bon sens et que là, les widgets sont quand même assez ouf. Et donc si vous tapez, Jambot, alors pourquoi je l'ai pas? Parce que c'est peut-être un espace. Non. Alors moi, je l'ai normalement sur mon. C'est bizarre. Parce que moi, vous voyez, je l'ai à ce niveau-là. Sur mes boards perso. Ah, ça commence à ramer. Vous l'aurez en widget, hein, et puis vous penserez bien à le mettre en bookmark. C'est quelque chose sur lequel vous pourrez cliquer et donc qui va s'afficher de cette manière. Je vous ai fait un petit résumé parce que au début, c'est pas évident de comprendre. Ah yes, merci Adrien. Ouais, c'est peut-être parce qu'on est trop nombreux. Bon, heureusement que j'ai fait des exemples avant parce que, en tout cas, merci Adrien, c'est peut-être pour ça. Parce que je sens que ça commence à laguer en plus. Alors faites attention à pas cliquer sur le Jambot là pour pas faire tout foirer au cas où, mais je vous ai mis un exemple à droite. Ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que on a donc une sorte de chat GPT, mais qui en plus nous propose de nous aiguiller sur différentes possibilités. Donc on va avoir un menu à notre disposition avec la génération d'idées, donc faire de l'idéation. On va avoir du quick question qui permet de poser des questions sur un contenu textuel des post-it. Donc vous imaginez, on peut vraiment creuser les choses à partir d'un post-it. Teach me about this, c'est fournir des explications sur le contenu de post-it. C'est hyper intéressant. Moi, je sais que parfois, il peut y avoir un petit gap de compréhension avec des sujets très tech.
bah voilà, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Bim, je peux tout de suite lier un autre post-it qui m'explique, bah voilà, tel acronyme, c'est ça, ou telle technologie fait ça. Give me, ça permet de donner des exemples, des faits, des idées liées à un contenu de texte. Le rabbit hole, c'est hyper intéressant. Ça permet vraiment d'aller loin dans des sujets, bah, comme, voilà, comme ça dit, approfondir les sujets et vraiment les résultats sont assez cool. Similar stuff, bah, c'est tout simplement pour créer des concordances, des synonymes, etc. Ça permet vraiment de donner plus d'idées si les 3 idées qu'on nous propose ne suffisent pas. Résumé, bon bah voilà, là vous allez voir que c'est une sorte de summary comme l'AI Fitjam le fait, mais ça permet de le faire d'une autre manière. En tout cas, ça performe aussi assez bien. Réécrire, ça permet bon, bah, de changer le ton. Ça, c'est hyper intéressant. En fait, j'ai testé sur un post-it quand vous êtes sur un travail de consolidation de la donnée où vous voulez que bah, quand même les verbatims commencent un peu de la même manière, qu'on garde le fond, hein, mais qu'on puisse un peu organiser les choses pour que ça soit quand même très lisible pour les clients, vos collaborateurs, etc. Bah, ça vous permet vraiment de formater un post-it. Là, pour l'instant, Jamboard ne permet pas de sélectionner plusieurs post-it en même temps. En tout cas, je n'ai pas réussi. Mais ça, demain, je pense que ça va être un truc de fou. Ça va te permettre un peu de mettre un peu tout dans vos résultats de consolidation dans la même tonalité. Et ça peut être assez ouf, je pense, pour des résultats de strat ou des résultats de recherche. Turn 10, transformer du texte sélectionné en. Alors voilà, il y a des trucs, hein, des histoires un peu qu'on connaît, hein, chansons, poèmes, machin. Générer du code, ça, alors, moi, j'en ai pas l'utilité, mais je pense que pareil, sur des boards collaboratifs, pour avoir les mêmes fonctionnalités de génération de code qu'on a sur ChatGPT, mais de l'avoir en mode, je peux me balader à droite à gauche, créer des connexions et tout, c'est assez ouf. Et personnaliser, ça vous permet de faire votre propre prompt. Je vous montre justement un exemple. Là, je vous ai généré en fait le genre de cas qui pourrait survenir. Donc, vous voyez en fait que c'est un enchaînement, hein, un enchaînement de petites boxes qui sont liées les unes aux autres et qui peuvent être liées à différents post-it, avec encore une fois plus ou moins d'acuité, plus ou moins de résultats qui pourraient vous aller. Et ça, c'est toujours pareil, c'est de la génération et de la régénération qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Merci Arthur de nous confirmer que le widget est bien sur la version solo. Donc, je crois qu'on est, on est 35. Donc, c'est pour ça que ça envoie pas mal. Et donc, voilà. Donc, Jambot, c'est ça. Si vous partez d'un post-it, donc ça peut être vous tout seul qui cherchez à créer un canevas, mais ça peut être aussi à partir de résultats que vous avez eu en participant. Là, on imagine que je cherche à organiser un workshop avec 5 participants, que chacun puisse s'exprimer, écrire et surtout prioriser sa roadmap court terme. Donc, ce que vous ne voyez pas là, c'est que en fait, l'étape d'avant, hein, c'était ces différentes questions que j'ai linkées en fait, comme là, je pourrais linker. Alors, je vais vous montrer en live. Que là, on va voir, peut-être qu'avec le monde, ça ne va pas marcher. Ouais, je pense qu'il est désactivé parce qu'il y a trop de monde. Mais en clair, vous linkez un post-it à Jambot. Vous cliquez sur un des différents settings. Donc, moi, j'avais choisi Ideate. Je clique sur Ideate et là, il me génère 4 potentielles idées à creuser. Donc là, je suis sur est-ce qu'on ne ferait pas une vision board où chacun représente ses objectifs à court terme. Donc, on commence avec des trucs assez logiques. Après, c'est créer une session de brainstorming où chacun va pouvoir prioriser, utiliser un système de speed dating. Voilà, là, on commence à. C'est tout con, mais on commence déjà à générer une idée que potentiellement, j'avais pas en tête. Derrière, ça peut m'ouvrir vers du poker planning, des choses comme ça. Ça remet des règles un peu de facilitation. On explique que ça doit quand même être des échanges assez rapides. L'idée, c'est avant tout de partager, etc., etc. Et donc là, il y a l'exemple qui est conduire des réflexions individuelles, encourager les participants à clarifier leurs priorités. Donc, workshop assez classique, somme toute. Et je lui demande de creuser en fait, ce post-it-là, parce que c'est c'est ce post-it-là qui me donne, voilà, qui me donne ma première base vers laquelle j'ai envie de creuser. Mais par contre, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'idéation. Et donc, voilà, il me donne des exemples d'exercices carrément que je pourrais avoir à faire avec eux. Donc, créer une sorte de journal guidé. Alors, j'espère que je traduis bien en anglais, hein. En général, je fais des petits allers-retours DeepL parce que c'est pas non plus mon fort. Mais là, je comprends qu'en fait, on est dans une sorte de rédaction peut-être de user story. Derrière, on a
Voilà, créer un espace calme où chacun, avec de la musique, où chacun peut s'exprimer tranquille, etc. Moi, je trouve ça assez génial hein, sur ce genre de réflexion. En fait, je vais pas foncer tête baissée dans cet exemple-là. Par contre, ça va me mettre la puce à l'oreille potentiellement sur une technique de facilitation, sur un conditionnement dans lequel j'aimerais bien les mettre, etc., etc. Donc, on sent quand même qu'il y a des idées qui sont intéressantes. Euh, Digital tool like online survey, voilà, il me donne aussi des idées, hein. Il me dit pourquoi pas utiliser un digital survey. En clair, je peux très bien utiliser un Tally gratos et puis me dire bah, allez-y les gars, en fait, on va pas le faire sous forme de workshop, mais finalement, vous allez tous me rentrer vos priorités dans un formulaire. C'est une très bonne manière de faire aussi. Et voilà, ça part après dans des délires, hein. Ça peut être de méditation pour aider les gens à se concentrer, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc moi, voilà, c'est la troisième qui me... non, alors là, ça centrait automatiquement cette flèche, mais moi, en fait, justement, je me demandais, mais qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière ce journal guidé? Et bah, j'ai cherché, en fait, à ce qu'il me teach quelque chose, donc en clair, à ce qu'il m'en apprenne plus, parce que je vois pas vraiment de quoi il parlait. Et là, en anglais, il m'a donné une description de ce qu'il considère comme étant un journal guidé. Donc, il m'explique qu'il y a des questions ou des sujets à écrire. Enfin voilà, je ne vais pas vous la refaire parce que c'est assez conséquent, mais en tout cas, il me permet de décrire en fait ce qu'il imaginait derrière ça. Toujours pareil, je vais aller plus loin dans mon arbre de décision. Euh, Derrière, je vais lui demander de faire un rabbit hole. Donc là, je trouve ça chambé aussi. Bon, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a des commentaires vraiment très intéressants. Je connaissais déjà Bon, je n'avais pas testé en pensant que c'était pareil que les prompts. Bon, bah, c'est cool. Au moins, j'ai pas perdu tout le monde. Euh, le Rabbit Hole, ce qui est hyper intéressant quand vous l'activez, vous voyez, c'est il va vous créer l'intelligence au nombre de décisions que vous pouvez prendre. Et je trouve qu'à chaque fois, elles sont plutôt bien faites. Et surtout, vous savez que derrière, bah, ça va creuser encore plus loin. Donc, technique for designing effective journaling prompt. Bon, bah là, carrément, je ne savais pas d'où partir. Il va clairement me donner toutes les bonnes pratiques pour aller et surtout pour conseiller mes participants vers créer des prompts efficaces. Bon, je vous avoue que j'ai fait ça pour l'exercice, mais que j'ai lu un peu en diagonale les post-it, mais je me disais, bah ouais, en fait, ça me fait une super base pour pouvoir travailler mes canevas de facilitation, pour travailler mes exercices. Moi, si vous voulez, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que je considère en tant que product stratégiste, en tant que facilitateur, que chaque atelier doit être une fête. On doit casser un peu ce délire euh, des, des, des- des moments où coller du post-it dans tous les sens, ça fait du mal à la discipline, ça fait du mal au métier. Et qu'en fait, j'essaye vraiment, je suis pas un expert, mais j'essaie vraiment de faire en sorte qu'un atelier soit et quelque chose d'assez unique à chaque fois, un truc qui change pour vraiment créer de l'engagement et vraiment que ça soit le plus dynamique possible. Et si vous voulez, de fonctionner pour ça en mode facilitation, je trouve ça juste extraordinaire pour vous donner de nouvelles idées. Et moi, je le prends surtout pour mon cas, mais pour des researchers, pour des designers, etc., etc., c'est quand même assez génial pour générer des idées. Je suis designer, bah voilà, je me génère des idées en live et puis je peux directement wireframer avec des formes juste en dessous. Enfin voilà, les possibilités, elles sont quand même assez dingues. Justement, vu que ce bloc-là était assez balèze, bah derrière, je lui ai demandé de me le summarize. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai au choix soit de le faire en TLDR, à savoir un peu plus euh, verbeux ou en mode bullet point. Bon, bah voilà. Là, il me l'a summarisé. Donc, consider specific goal or outcomes, tailor prompt for deep perfection, balance open-ending and direct question. Enfin, voilà. À creuser, toujours pareil, il y a des choses, je pense, un petit peu plus précises à faire, mais c'est vraiment pas déconnant la manière dont il décrit l'exercice qu'il faudrait faire. Et je vous ai dit, si j'ai des petites lacunes en anglais, pourquoi pas, bah, je lui demande, réécris-moi ça en français. Et franchement, pareil, la manière de translate d'OpenAI est pas dégueu. Et j'aurais pu continuer comme ça, etc. Et donc, l'exemple que vous avez vu, voilà, là, je vous donne un exemple pur PM. Alors, j'écris pas mal en anglais, du coup, parce que franchement, l'IA marche mieux. What features can we add to our CRM to enhance its values to users? Donc, en clair, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait je suis PM, j'ai besoin d'un SPI. Alors attention, très important, hein, si on fait bien notre métier, on n'enlève pas toute la partie recherche.
test, interview, insight. Il faut vraiment qu'on prenne la voix des utilisateurs autant que faire se peut. Mais on pourrait très bien finir cette phrase en disant parce qu'on m'a dit ça, est-ce que tu as une idée de features, etc. Alors, là aussi, j'ai fait un exemple très global, mais on peut imaginer des choses assez extraordinaires pour aider à prioriser une roadmap, pour aider à prendre des décisions, encore une fois, et donc surtout rendre ça très visuel et en live. Donc là, voilà, il me donnait des choses assez logiques, mais des choses aussi assez intéressantes, hein. Bon, l'éternelle gamification, hein, mais aussi, voilà, faire du prédictif avec de l'analytics, pour permettre d'avoir des meilleurs insights, prendre des meilleures décisions sur un CRM, ce qui est logique, et cetera, et cetera. Sachant que je peux derrière lui demander de re-ideate si ce qu'il me propose ne me suffit pas. Et là, j'ai voulu faire un petit test qui a rien à voir avec le public, mais sur la gamification justement, et lui demander, bah voilà, là je vais créer un prompt à l'arrache, hein, parce que pour créer du post LinkedIn, on peut faire mieux, mais je lui ai dit, j'ai envie de créer un post LinkedIn sur cette idée, et j'ai envie de tester mon audience, parce que voilà, j'ai envie de voir s'ils sont sensibles à ça. Donc voilà, il m'a rédigé ça permet, hein, en tant que PM de se dire, ah bah ok, c'est la bataille, on ne sait pas quoi prioriser, j'ai une grosse communauté, je vais aller valider ça auprès de ma commune. Je vous dis, je vous prends un exemple un peu au pif, mais on peut même pré-rédiger ces choses-là. Et vous voyez quand même que par rapport à du ChatGPT où on est sur un format scroll, c'est quand même hyper confort de pouvoir faire de l'avant-arrière. Sur l'acuité, sur la perf, j'ai l'impression, surtout si vous avez un ChatGPT payant, que c'est pas au niveau, mais ça commence à être très intéressant et en plus, c'est gratos. Merci Sandy, il y aura le replay de dispo, donc c'est cool si ça t'a plu. Voilà. Bon, j'ai 2-3. Ah, il est déjà 58. Ah, Hugo, fallait me couper là. Bah, il me reste deux. Tellement intéressant, je me suis dit, bah, allez-y. Il me reste, Vas-y, mais il me reste pas grand-chose. Je voulais vous le garde. montrer. Salut Antoine, merci. Cool que ça t'ait plu. Allez, dans 5 minutes, c'est terminé. Franchement, il y a un truc hyper intéressant. Alors là, j'ai pas capté quelle techno ça prenait. Je pense que c'est du Midjourney. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un widget de génération d'images qui existe. Alors moi, je suis pas trop pour créer des canevas grandiloquents avec son identité de sa boîte. Je trouve que quand on crée enfin, ça noie complètement l'exercice. Mais par contre, pour illustrer en live, là, je suis là en train de parler avec vous. Bon, bah, ok, on va créer quatre groupes. On va créer le groupe, la team de product designer, la team de machin, etc. Pour illustrer tout ça, bah, en fait, vous pouvez donc aller chercher dans vos widgets un truc qui s'appelle Image Jam. Attends, je ne vais pas vous dire de bêtises. Jam Image, Image Jam, widget. Image Jam, avec un espace. Et là, bah, easy, vous prenez un post-it. Là, j'ai marqué Team of Product Designers, Run a Table, Graphic and Colored Style. Vous le linkez en fait à Image Jam. Vous cliquez sur Image. Et la magie, on a un peu à la manière d'un Discord. Là, ça prend un petit peu plus de temps quand même, parce que bon, pas trop en demander non plus. Mais vous allez voir, ça va générer une petite image. Donc, je trouvais ça intéressant là aussi. Les cas d'usage peuvent être assez variés. Alors, je ne sais pas pourquoi il me la génère toujours à l'autre bout de la map, là, sur ce truc. Où est-ce qu'il me l'a foutu? Ah, il me l'a mis là. Je vais le chercher. Hop. Ça arrive. Et voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble pas mal à du mid-journée, mais c'est pas dégueu, hein. Pour tester rapidement quelque chose. Franchement, ceux qui font du branding, ceux qui font du naming, c'est hyper intéressant quand on est quand on a besoin de faire même faire de l'UI, qu'on a besoin de faire un mood board au niveau des couleurs et tout. Que vous êtes en train Surtout de pour alimenter travailler. les équipes, parfois, on a besoin des visuels en haut, quoi. J'ai pas entendu le début, Hugo, ouais, dis-moi. Parfois, quand on fait des XP maps, on a besoin vraiment d'illustrations, des visuels dans chaque step. Et je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir ça à portée de Grave, main. Ouais. grave. Et je sais pas si dites un ceux qui connaissaient et deux ceux qui connaissaient pas, mais moi je l'ai découvert il y a un mois ou deux. Ah, voilà, on a beaucoup de deux quand même. Ouais, Donc, il faut clairement. vraiment fouiner dans les widgets parce que, bah ouais, en fait, il y a un petit mid-journée qui existe, quoi. Plutôt que d'aller se payer un abonnement Discord. Voilà, après, c'est quand même moins fun. Enfin, j'ai pas poussé à tester ce qu'on peut faire le 4 tiers, changer les formats et tout.
franchement, je pense que oui. Mais je l'avais découvert là il y a quelques semaines, moi, et je l'ai réutilisé pour le FOF là. Donc voilà, éclatez-vous avec ce truc-là. Et puis la dernière board, je vous l'ai dit, je vous ai résumé en fait tout ce que j'ai pu trouver de super intéressant, des vidéos YouTube, des articles, des trucs qui reprennent les prompts que je vous ai lâchés. Forcément, je peux pas trop vous lâcher de trucs sur nos projets parce qu'on est en R&D dessus. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'air de voir la folie incroyable. Merci pour la démo, merci Tristan. Bon, c'est cool, ouais. Ouais, Franchement, un je vous grand dis, je merci. marchais sur des œufs parce que c'est Non, compliqué franchement, avec c'est l'IA, très mais sympa. Limite, c'est un guide en fait de FigJam et tu me découvres en fait, en tout cas, une autre vision de FigJam avec l'IA. Et je pense qu'en fait, on l'utilise soit mal, soit pas vraiment, on l'exploite son vrai potentiel. ouais. Vraiment, merci beaucoup. Avant de Merci. finir, il y avait une petite question dans le FigJam, si tu arrives à le répondre en 2-3 secondes. En fait, alors du coup, ils disent déjà merci. Ensuite, y a-t-il d'autres pros de ta boîte qui ont créé des boards avec FigJam IA? Si oui, la prise en main de FigJam est-elle difficile? J'ai envie de dire non, mais vas-y Tristan. Ouais, easy, hein. Non, franchement, FitJam, justement, moi, c'est un vrai argument quand je fais des ateliers avec des clients type, je classifie un peu, mais souvent, enfin, qui n'ont pas une culture web très forte, comparé à du Miro, c'est 10 fois plus efficace, l'interface se passe en bas, donc il faut un petit tuto, mais franchement, easy. C'est à la portée de tout le monde très simplement. Je confirme, je confirme, je confirme. Merci beaucoup Tristan. Franchement, c'était très, Ouais, très intéressant, comme bon, c'est d'habitude. cool, Un grand cool, 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 merci. Merci trop les gens bien. qui ont pu nous écouter. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez je garde le board ouvert, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On répondra avec Tristan avec grand plaisir. Si vous avez des questions par rapport à d'autres ou d'autres sujets ou d'autres idées de meet-up, n'hésitez surtout pas. En tout cas, un grand Trop bien. merci. Merci Tristan. Merci à vous, c'était très cool. À très Yes. vite. À très vite. Merci et bonne app. Salut. Ciao, bonne app.